La dernière fois, nous avons vu le gloire à Dieu, et le gloire à Dieu, vous l'avez remarqué, s'achève, enfin, introduit à une prière que le prêtre fait. C'est une des premières oraisons. Le prêtre commence en priant le Seigneur, il lève les mains et il lit une oraison. Il y en a, celle-ci s'appelle la collecte. Il y en a 3 au cours de la messe. Celle-ci, la collecte, je vais expliquer tout de suite pourquoi. Une autre sur les offrandes, on va rentrer dans ce qu'on appelle le canon eucharistique, et une 3e après la communion. Donc voilà, c'est 3 formes d'oraison. La collecte, ça veut dire quoi? Eh bien, on l'a vu, hein, c'est la première partie que nous venons de décrire. Procession d'entrée, salutation, je confesse à Dieu, Kyrie, Gloria. On ramasse. Collecter, ça veut bien dire ça. Hein. On réunit, on recentre, on regroupe. Si vous voulez, on recueille. Un peu comme dans le verbe se recueillir. Voilà, ça veut dire se recueillir, ça veut dire qu'on ramasse ce qui était dispersé, on réunifie. Autrement dit, on réunifie tout dans la prière. Non pas que pour l'instant on n'était pas dans la prière, mais cette collecte va permettre d'orienter toute cette première partie qui est le sas d'entrée, l'oriente vers la tonalité du jour. Parce que les 3 oraisons, surtout quand c'est des grandes fêtes, font bien sûr référence au jour que nous célébrons, le dimanche, c'est-à-dire le jour de la résurrection. À propos de l'attitude du prêtre et de tous ceux qui sont dans l'assemblée, il y a des choses à dire très intéressantes. Je viens de dire que le prêtre élève les mains au moment de l'oraison, de même quand il sera derrière l'autel. Ça, c'est une attitude de prière qui remonte aussi à la nuit des temps. On a toujours, enfin, c'est du moins représenté comme ça dans l'iconographie depuis la plus haute iconographie que nous ayons. C'est-à-dire dans les catacombes, quand on voit, d'ailleurs c'est une femme, la plus ancienne, on voit une femme prier, les 2 mains montant vers le ciel, ouvertes vers le ciel. C'est très impressionnant de constater que ce geste est universel. On le trouve dans l'animisme, on le trouve au musée des Arts Premiers à Paris, quai Branly, où vous avez des fétiches africains qui ont les 2 bras levés au ciel. On le trouve chez les derviches tourneurs, c'est-à-dire une sous-catégorie des soufis musulmans, etc. Donc c'est un geste qu'il ne faut surtout pas rater, aussi bien quand le prêtre est derrière l'autel. Quant aux laïcs, aux fidèles, comment font-ils pour prier? Ça a toujours été très libre. C'est assez curieux aujourd'hui quand on voit les rangs avec des attitudes un peu ronfrognées, un peu scrogneux, un peu repliées sur soi. En fait, il n'y avait pas de banc. Hein. Le banc est un cancer récent. Il n'y avait pas de banc, donc les gens circulaient, bougeaient même pendant les liturgie, un peu comme ce que vous pouvez voir si vous avez été dans des pays slaves ou même en Grèce. Et dans une église byzantine, en gros, les églises d'Orient, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de banc. Voilà. Et les gens se promènent. Et alors on a eu tout comme position. Hein. Sauf il y en a une qui est interdite le dimanche. On ne peut pas se mettre à genoux. C'est interdit. C'est le concile de Nicée qui dit ça. C'est quand même pas n'importe quel concile. C'est celui où on a établi le credo. Quand même, on peut s'asseoir dessus, bien sûr, mais quand même, soyez prudents. Et pourquoi on ne peut pas se mettre à genoux? Eh bien, c'est parce que pendant des siècles, d'abord, l'agenouillement n'a pas été le geste de la prière. Le geste de la prière, c'était la prostration. Vous savez, c'est ce que font les musulmans aujourd'hui, voire même, il y a des moines, moi j'ai encore vu ça dans certains monastères, quand ils prient longuement, quand ils font oraison, ils s'allongent. C'est assez impressionnant. La position mi-debout, c'est-à-dire on est légèrement assis sur ce qu'on appelle la miséricorde, c'est les stalles quand elles sont relevées. Ça, c'est des positions de prière assez traditionnelles. Assis, pourquoi pas, mais jamais à genoux. En tout cas, jamais le dimanche. Bon, c'est le concile de Nicée, le canon numéro 20. Alors pourquoi on le fait? Parce que vous pouvez me dire, alors on est tous en train de faire ce qui est... Alors d'abord, pourquoi le concile de Nicée dit qu'il ne faut pas le faire? Parce que c'est le jour de la résurrection. Et résurrection, en grec, ça se dit anastasis. Anastasis, ça se dit se mettre debout.
Et donc, le jour où on fête la résurrection du Seigneur, on est debout. Debout devant le Seigneur ton Dieu. C'est même un tropère de l'église byzantine, un truc qu'on chante. On se met debout, il nous a restaurés, il nous a remis debout. Comment est venu l'agenouillement? Je vous en parlerai un peu plus tard, mais il y a une période de l'Église, en Occident, où le clergé s'est enfermé dans une clôture de chœur, et les gens pratiquement n'entendaient plus rien de la messe, ne participaient plus, il n'y avait pas de sono, pas de micro, pas de haut-parleur, ils n'entendaient pas, ils ne comprenaient pas, et donc ils faisaient leur dévotion. Et parmi ces dévotions, il y a le geste, alors pour le coup, qui remonte à la nuit des temps, de se mettre à genoux pour prier. Et c'est comme ça qu'est entrée, même le dimanche, la coutume de prier à genoux, pendant la messe, alors qu'avant c'était strictement exclu. Alors je ne crois pas qu'on puisse dire interdit. Les mots du concile de Nicée sont assez raides, mais bon, c'était la manière de parler de l'époque. On dit, mais qu'il soit exclu de l'Assemblée. Bon, faut quand même pas pousser, quoi. On va pas jeter les gens dehors parce qu'ils se mettent à genoux, même à cette époque. Et donc, l'agenouillement est venu, en gros, à partir du XIIe siècle. XIIe siècle, les gens faisaient leur dévotion pendant que la messe était dite ailleurs et sans eux. Donc voilà. Et puis après, petit à petit, au Concile de Trente, on a décloisonné les espaces. La messe est devenue à nouveau une célébration publique. Les gens avaient pris l'habitude d'être à genoux. Ils ont continué à être à genoux. Donc voilà pour un petit point sur les attitudes corporelles. Allez, à bientôt.